Bonjour, alors donc je vais vous apprendre à régler les paramètres d'un projet. Donc c'est simple, dans votre explorateur de projet, vous double-cliquez sur paramètres du projet, et voilà, on arrive sur cette page. Donc vous avez le nom du projet, ce qui est normal, hein. Donc là c'est gestionnaire des variables du projet, c'est là, tout simplement dans le projet là. Alors type de projet, vous faites attention, vous inversez pas application Windows et bibliothèque de fonctions, surtout pas, surtout pas. Donc formulaire de débarrage, vous choisissez tout simplement par quoi vous voulez commencer. Par exemple, si vous avez une fenêtre spécifique à lancer en premier. Alors ensuite, donc activer ou désactiver le style XP, hein, faites comme vous voulez. Interdire de lancer l'application plusieurs fois. Ça c'est pratique. Ça, je pense que la plupart des applications devraient avoir ça. Par exemple, éviter de lancer deux fois le même jeu. Ça c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui va jouer deux fois au même jeu en même temps. Donc voilà, vous pouvez régler ça. Alors dans l'assembly, vous avez votre titre. Évitez, mettez pas des caractères spéciaux, hein, bien sûr. Description, une petite description rapide du fichier. Enfin, plutôt de l'application. La société, qui c'est qui a créé la société. Le produit, bah, le nom du produit, hein. Le copyright, si vous avez un copyright plus long, vous mettez. Et la version du fichier. Alors, généralement, je vais vous apprendre un truc. La version 1, 2, 3, c'est pour les grosses modifications. Ensuite, ça c'est pour les ajouts de quelques options ou quelques modifications. Et le troisième zéro, c'est, enfin le deuxième zéro du moins là, c'est pour généralement une correction d'erreur, une erreur ou quelque chose comme ça qui a été corrigé. Le quatrième, c'est vraiment pour ce qui est encore plus minime. Moi je dis au revoir, ça sert à rien. Donc, la marque du projet, bah j'ai pas obligé de marquer, hein, de toute façon. Voilà, donc les références c'est qu'est-ce que... Voilà, donc... Bah oui, non, mais c'est un peu logique, hein. Donc, ça c'est les fonctions réutilisables dans le projet. Oui, mais ça c'est du copier, c'est sûr. Ressources, donc les ressources réutilisables du projet. Je sais pas, par exemple, je ne sais pas, voilà. Donc là actuellement c'est des images que vous pouvez utiliser. Couleur des menus, vous choisissez le menu, donc vous cliquez surtout sur utiliser les couleurs personnalisées du menu. Mais bon voilà. Et ensuite générer pour générer. Donc optimiser le code lors de la compilation. Voilà, donc comme c'est écrit, rend la génération un peu plus lente. Mais ensuite c'est beaucoup mieux. Par exemple pour une grosse application, vaut mieux cocher et perdre 10 minutes de son temps et faire gagner à l'utilisateur quelques secondes ou quelques minutes. Alors l'unité centrale cible. Alors soit du x86, soit du 64, enfin soit 86, soit 64. Donc du 32 ou du 64 bits. Alors là c'est pour ça et ça. Ou alors uniquement 32, uniquement 64, vous voyez. Généralement le plus répandu c'est le 32, mais maintenant sur les ordinateurs les plus utilisés, enfin les ordinateurs les plus puissants, c'est passé en 64 en raison de la limite de RAM. Donc gestion des bugs classiques, hein. Donc voilà, affiche un simple message, ou alors classique avec pistage. Donc voilà, pour retrouver les erreurs d'exécution par exemple, comme le disait la personne qui a écrit ça, qui a créé le logiciel et qui est d'ailleurs pas mal parce que faut le faire quand même. Donc emplacement de génération, vous choisissez, hein, voilà. Changer les icônes, voilà. Alors changer les icônes, je vous déconseille. Je vous déconseille vraiment vivement. Pour la simple et unique raison que, surtout à chaque fois que j'ai fait ça, moi l'application crash. Enfin je veux dire, c'est même pas l'application que j'ai créée, c'est ce Forzator qui crash. Et ensuite mon projet est inutilisable. Donc voilà. Je pense avoir tout fait en espérant que ça vous ait aidé.